Comme je l'évoquais dans ma première vidéo, le travail peut être source de plaisir, d'engagement, ou au contraire, de fatigue et de perte de sens. Et quand ça devient difficile, que l'ambiance se crispe, eh bien on pense souvent que le problème vient des personnes. Et on parle facilement, par exemple, de managers toxiques. Et parfois, oui, c'est juste. Mais parfois aussi, ce manager-là, c'est juste quelqu'un que le système a mis sous une pression énorme et qui ne peut plus absorber. Eh bien, dans beaucoup de situations que j'accompagne, ce qui coince, c'est rarement une question de mauvaise volonté individuelle. C'est souvent plutôt une question de dynamique, c'est-à-dire la façon dont le système fonctionne, dont les rôles s'articulent et dont les relations se sont organisées au fil du temps, et parfois d'ailleurs depuis très longtemps. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Louvel, je suis coach professionnel et après 20 ans de travail à l'hôpital et plusieurs années maintenant de travail en tant que coach en entreprise, eh bien j'en reviens toujours à la même réalité encore et encore. Que ce soit l'hôpital, l'entreprise, le milieu associatif, le secteur public, le privé, les contextes changent, varient, mais les dynamiques, elles, se ressemblent. Et dans la manière dont on vit notre travail, deux dimensions font la différence pour tout le monde. La première, c'est la relation à soi-même dans le travail. Est-ce que ce que je fais au quotidien a encore du sens pour moi? Est-ce que je reconnais mes valeurs dans la façon dont je travaille? Est-ce que j'ai suffisamment de liberté pour exercer mon intelligence personnelle, mon unicité, pour agir avec mon propre style? Quand cet espace-là se rétrécit par la pression, la surcharge ou bien encore par une perte de repères, eh bien quelque chose s'étiole. On continue à faire, mais on perd du sens. On ne sait plus trop vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça finit par se voir, par se sentir, et par soi-même et par les autres. La seconde dimension, eh bien, c'est la relation aux autres dans le travail, la relation de coopération. Comment est-ce qu'on coopère? Comment est-ce que chacun trouve sa place, peut contribuer à sa manière? Est-ce qu'on se fait confiance? Parce que certaines façons de travailler ensemble soutiennent, donnent de l'élan, alors que d'autres, sans qu'on s'en rende toujours compte, épuisent par les non-dits, les malentendus qui s'accumulent, et parfois par des réunions qui durent 3 heures pour des décisions qui auraient pris 10 minutes. Ça aussi, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Mon rôle de coach, eh bien, c'est d'aider à clarifier ces deux dimensions. Pas de l'extérieur, comme un expert qui viendrait apporter des solutions toutes faites, parce que ça, franchement, ça marche, mais pas très longtemps. Mais au contraire, en accompagnant chacun à mieux comprendre ce qui se joue pour lui et entre lui et les autres. Quand ces deux dimensions retrouvent un peu de clarté, eh bien quelque chose se remet en mouvement. La performance revient et souvent avec elle le plaisir de travailler. Alors et vous? Où en êtes-vous dans ces deux dimensions dans le travail, laquelle vous parle le plus en ce moment ou au contraire vous pose le plus de difficultés? La relation à vous-même dans le travail ou la qualité de vos coopérations? Je serais curieux de lire ce qui résonne pour vous en commentaire. Et dans les prochaines vidéos, eh bien, on verra ensemble des repères pour mieux comprendre ce qui fait parfois pencher la balance du côté de l'engagement et du plaisir dans le travail, ou bien au contraire du côté de l'épuisement et de la perte de sens. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.